Bonjour Siem Dekili. Bonjour. Siem Dekili, mode durable, ouvrage que vous publiez avec Valérie Guillard et Mohamed Akli Achabou chez Pearson, édition Pearson. Vous êtes professeur habilité à diriger des recherches à ESCA School of Management, où vous dirigez, je relis mes notes, l'Institut Mode Éthique et Consommation Écologique. C'est un beau bouquin. Voilà, je vous l'ai dit. C'est un beau bouquin, c'est un bouquin pédagogique, c'est un bouquin qui est nourri de recherche, c'est un bouquin où l'éthique et la réflexion éthique, évidemment, transpirent à toutes les pages. Voilà, donc c'est vraiment un beau bouquin. Un point dans le livre, c'est l'industrie du luxe. Parce qu'évidemment, quand on pense mode, on pense luxe. Voilà, la mode parle bien au-delà de l'industrie du luxe, mais le luxe est un secteur particulier. Alors finalement, vous nous dites, après tout, il faut que ce soit même le fer de lance. Voilà, ça peut l'être, ça doit l'être. Tout à fait. Expliquez-nous. Tout à fait. Pourquoi ça peut l'être déjà? Ça peut l'être déjà parce qu'il y a un débat autour de ce lien entre le luxe et la durabilité. On a fait plusieurs recherches sur le sujet il y a quelques années maintenant, où à un moment donné, il était question d'expliquer en quoi luxe et durabilité sont compatibles ou non. Et on a même mis en place à un moment donné une grille d'analyse qui met en avant les sources de dissonance entre le luxe et le développement durable. Le développement durable, par exemple, renvoie au partage, renvoie au don. À l'inverse, le luxe, c'est l'exclusivité. Bah oui, bien sûr. Le développement durable, c'est l'altruisme. À l'inverse, on a le luxe qui est centré sur l'individu, donc on est plutôt sur quelque chose d'égocentrique, etc., etc. Et donc, il y a différents aspects, finalement, qui mettent les deux notions en opposition. Sur le plan, par exemple, environnemental, on a la problématique d'utilisation de ressources animales ou autres, donc qui est dans le luxe, alors que le développement durable prône la préservation de ces ressources. Et puis, sur le plan social, pour ne citer qu'un exemple, il y a la problématique de justice et l'enjeu de justice qui est très important en développement durable, alors que le luxe, et on le sait très bien, c'est un peu une ségrégation entre les catégories des individus, parce que tout le monde ne peut pas accéder à ces produits, et ainsi de suite. Et puis, peu à peu, je pense, même sur le plan de la recherche, les réflexions ont évolué. Et aujourd'hui, on n'est plus sur, finalement, comment le luxe peut servir cette durabilité et comment infuser et diffuser la durabilité au sein du secteur de la mode et comment le luxe finalement peut donner l'exemple et ouvrir la voie aux autres entreprises et notamment les autres marques. C'est le paradoxe parce que le luxe c'est built to last, c'est bâti pour durer normalement. On se transmet de génération en génération. Exactement, voilà. Exactement. Et ça fait partie des points de rapprochement. Et donc là, on a commencé à creuser, mais finalement, qu'est-ce qui rapproche les deux? Et là, on trouve effectivement tout ce qui est qualité des matières. Donc on est le plus souvent sur des matières irréprochables. On est sur un savoir-faire exceptionnel. Et sur les matières, par exemple, on a même des matières qui gagnent en qualité et qui vieillissent très bien. Et donc même tout en gagnant en histoire, en héritage, on a aussi des matières qui tiennent bien et qui gagnent aussi là derrière, il y a la question de la valorisation et qui sont toujours valorisées aux yeux des consommateurs. Il y a la question de la rareté, effectivement, donc on n'est pas sur une production masse. Cela dit, il faut qu'on garde l'idée là d'un luxe un peu extrême, parce qu'on a pu voir aussi que cette industrie du luxe, les dernières années, c'est diversifié avec des acteurs de luxe, on parle de luxe accessible, où on a commencé un peu à s'inspirer aussi des modèles de la mode un peu accessible et avec des productions plus massives. Et donc là, voilà, on garde un peu l'idée d'un luxe quand même très haut de gamme, avec une production très limitée. Et donc, effectivement, donc là, bien évidemment, et avec la rareté, donc aussi incarne et cultive le luxe. Donc là, clairement, on est sur quelque chose qui sert la durabilité et qui va dans le même sens que le développement durable. Le luxe peut jouer un rôle très important dans la diffusion de la durabilité dans le secteur de la mode parce qu'il a des avantages. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un acteur qui a une symbolique très forte, un acteur qui a une notoriété à l'international. Qui fixe les codes. Tout à fait. Et un acteur qui a une puissance aussi financière très importante. Et on sait très bien les modèles d'affaires durables demandent de l'innovation. L'innovation demande bien évidemment des budgets, des investissements. Et ce sont les acteurs de luxe aujourd'hui qui peuvent, grâce à des investissements importants en éco-innovation,
pourrait effectivement insuffler, et on le voit aujourd'hui, les groupes Kering, entre autres, c'est eux c'est ce genre de groupe, c'est eux qui introduisent la durabilité, les innovations durables dans le secteur, qui sont ensuite, ou qui peuvent ensuite être reprises par les acteurs de la mode plus accessible. Le luxe vert, c'est l'avenir du luxe. Voilà. Et il ne faudrait surtout pas que l'avenir du luxe soit le fast luxe. Voilà, parce que là, on serait exactement à l'envers de d'où l'importance de cet ouvrage qui est destiné à former toutes les générations de futurs, de tous ceux qui vont travailler dans le secteur du luxe. Il faut absolument le lire. Mode durable, édition Pearson. Merci à vous, Sihem Dekili. Merci beaucoup.